plaisir est pour moi de vous recevoir en cette période de fin d'année pour qu'on fasse les points par rapport à nos activités. C'est vrai que ça fait un moment. Nous n'avons pas eu à échanger directement comme ça là, mais bien disposés à répondre à vos questions. On dira ça va, sans trop se plaindre, tout va bien. On ne dira pas tout va bien, mais ça va. On est là, on essaye de tenir. Tant qu'il y a la santé, je pense que c'est l'essentiel et que la main du Très-Haut continue à nous préserver. Le magazine Écho du gouverneur, c'est un concept que nous avons pensé pour pouvoir renforcer l'auto-responsabilité des citoyens, mais en même temps renforcer les rapprochements, les liens entre les dirigeants et les dirigés au niveau, je dirais, local. Donc, vous avez remarqué dans ces concepts, on parle plus de réalité locale, notamment au niveau des communes et au niveau des villes. Donc, d'où l'écho du gouverneur, parce que le gouverneur dirige la ville et les communes. Donc, c'est cette approche-là qui a été pensée, de parler des réalités locales, des fois qui nous passent inaperçues, mais qui fait le quotidien et qui fait aussi, je dirais, les sociétales. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, je suis content, c'est un nouveau magazine, mais curieusement, j'ai remarqué qu'il est suivi. Pas suivi d'une manière écrasante ou éclatante, mais il y a quand même des retours. Certaines choses que nous avons abordées dans ces magazines, on voit des réactions au niveau officiel, notamment la question de, je dirais, la question de construction anarchique, la question de propriété, Bompeto. Pour ne prendre que ces deux-là, je ne parlerai pas de questions de conflits parcellaires, ainsi de suite, parce que ça, c'est une question que j'avais déjà abordée à son temps, et on attend toujours la suite, puisque le dossier serré à la présidence de la République jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu la réponse d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Cela ne nous empêche pas de continuer notre chemin. Pour le pays, nous continuons à donner ce qu'on peut donner dans ce sens-là. Non, il y a quand même écho. Je suis content parce que on a ciblé par exemple le cas de la commune de Makala où il y a eu des tracasseries policières, pas tracasseries policières, mais une incompréhension dans la collaboration entre, je ne sais pas si je dois parler de la collaboration, mais les rapports, la relation entre la police et les jeunes, les problèmes de Koulouna, le fait de marquer, de pointer la commune de Makala comme zone rouge, curieusement quand même, oui, il y a des retours. Je suis très satisfait et je continue à faire véhiculer ce que nous pensons pour le bien-être de nos espaces, de nos villes, de nos communes. Donc, j'espère et je le crois fermement, qu'en une année, il y aura quand même des dérivés, des retombées. Voilà. Oui, comme vous le savez, j'ai la chance, moi je m'appelle maintenant l'homme à deux tableaux. À la fois la politique internationale où je suis actif et à la fois la politique nationale où je suis aussi actif. Oui, sur le plan international, c'était, je dirais, pas c'était, mais ça serait mon cheval de bataille pour peut-être l'année prochaine, la question de la sécurité sociale, d'une part, et puis de l'autre côté, encourager l'investissement, l'entrepreneuriat pour certains membres de la diaspora.
Je ne dis pas que nous avons les monopoles de connaissances dans tout cela, mais ce sont des thématiques qui seront, je dirais, larguées comme ça, qui seront présentées, espérant que ça fasse l'actualité, qu'il y ait beaucoup d'intervenants, qu'il y ait beaucoup de flux là-dedans, pour que voilà, nous puissions tirer gain de cause. Donc, voilà le grand thème, si Dieu nous prête vie pour l'année prochaine, que nous aurons vraiment à développer sur le plan international. La sécurité sociale, parce que la plupart des premiers immigrés, ou émigrés de nos pays et immigrés en Occident, tentent maintenant vers la porte de sortie, c'est-à-dire l'autre vie. Ils seront en retraite, en pension, il faut savoir comment s'y prendre. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une transition entre la vie active et effectivement la sécurité sociale. Quand on parle de la sécurité sociale, ce n'est pas comme les gens le pensent que c'est un assistanat. Non, il y a des gens qui ont contribué. C'est vrai, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas contribué. Ça, c'est une réalité. Mais dans l'ensemble, c'est quoi les paquets de la sécurité sociale? Les paquets de la sécurité sociale, pour nous, c'est... si je prendrais l'exemple, par exemple, de la Suisse, c'est effectivement l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants. C'est l'AI, l'assurance invalidité. C'est l'assurance chômage. C'est l'assurance maternité. C'est assurance maladie. Tous ces paquets-là, c'est ce qui constitue assurance perte de gain. Tous ces paquets-là constituent la sécurité sociale. Beaucoup de gens ne les maîtrisent pas. Il faut vraiment expliquer, expliciter. Je sais que c'est du boulot. C'est du boulot. Il y a toute une équipe qui est en train de travailler là-dessus. Peut-être que nous allons collaborer et nous allons utiliser aussi de nos relations pour voilà, essayer d'aborder ces points parce que ça concerne maintenant un grand nombre de nos compatriotes ou des immigrants ou des émigrés d'Afrique ou des immigrants en Europe. Donc, ça vaut quand même la peine d'aborder ces sujets. Oui, dans l'entrepreneuriat, ça aussi, il y a des études qui nous ont révélé. Nous avons mené quelques enquêtes. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, 35-50 sont hyperactifs. Hyperactifs, ce sont des gens qui se battent pour l'entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat. Des petits commerces qui se font des fois d'une manière parallèle. Ils se cherchent à s'officialiser. Je pense que ça serait pas mal si nous devons tenir des forums, des débats, des émissions pour renforcer cet élan qui sera bénéfique pour nous tous, tant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine et aussi pour nos communautés. Entre les mouvements de produits qui se font selon la nature des activités, ça crée toujours une richesse et une plus-value. C'est une bonne activité qu'il faut soutenir. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important de thématiser ces thèmes, de les développer pour que voilà, les gens s'y mettent et puis qu'on puisse avancer. Oui, concrètement, je vous dirais par exemple en termes de création d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer d'entreprise, mais l'entreprise ne se crée pas par bâton magique. Il faut savoir quel est le processus. Et ce processus n'est pas compris, il n'est pas non plus les dada de tout le monde. Il y a de ceux qui connaissent quel est le processus, comment faire, quelles sont les démarches qu'il faut faire, quelles sont les études qu'il faut faire, donc quels sont les préalables pour arriver à concrétiser ça. La création, c'est une autre chose, mais il y a aussi l'accompagnement. Vous créez une entreprise, vous devez être accompagné, parce que l'entreprise va vivre. L'entreprise doit subir des check-ups, doit subir des chocs, doit subir les bons moments, les moments difficiles. Il faut un accompagnement par des experts. Donc, c'est tous ces processus, moi je pense qu'il nous faut thématiser pour faciliter le travail à nos frères et sœurs qui se lancent. Donc, c'est vraiment très, très, très important qu'on puisse aller dans ce sens-là. Oui, effectivement, en tant que, je dirais, Congolais dans le sang,
je ne sais pas, je ne pourrais pas ne pas parler de ça. Parce que c'est une partie de moi, c'est dans mon ADN. J'aime la paix, je suis un partisan de la paix, j'aime beaucoup la paix. Et je suis attristé de voir que les gens soient déstabilisés, les pays soient déstabilisés, et de l'extérieur comme de l'intérieur. Et l'attitude aussi de la classe politique, je suis un peu déçu. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans l'écho du gouverneur, ce sont des rendez-vous manqués, simplement. Je n'ai pas la morale à faire à qui que ce soit, mais moi je fais ma part. Ce que je sais faire, je le fais. Quant aux autres, de faire aussi ce qu'ils savent faire. S'ils pensent que ce qu'ils savent faire, c'est déstabiliser leur pays, c'est eux avec leur conscience, mais moi je ne me laisserai pas faire. Ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait en tant que citoyen sans avoir une fonction officielle. Ce n'est pas non plus une demande que je fais, mais je le fais en tant que patriote. C'est simplement ça. Mais c'est triste. Et face à l'extérieur, nous sommes un pays entouré. Alors nos voisins devraient profiter de nous pour qu'on puisse nouer de bonnes relations et penser à un développement régional, à un épanouissement, au désenclavement, à créer une force régionale dans le monde. Hélas, ils sont utilisés pour des miettes, malheureusement. Mais sinon, si nous avons des dirigeants qui comprendront que l'effet d'avoir cette configuration géographique, c'est un atout, c'est un point positif pour déclencher un mouvement de développement. Je pense que, ouais, ça pourrait arriver. Inch'Allah, comme on dit. Bon, on tend vers la fin de l'année. Et Dieu seul sait. Mais jusque-là, on travaille. Et j'en appelle simplement au travail. Puis la suite, on verra. On fera les bilans. On verra bien. Ouais. Oui, pour la communauté, nous avons quand même fait organiser beaucoup de choses. Nous avons créé l'événement Jambo. J'espère que dans les années à venir, ça pourra se transformer, pourquoi pas un festival, pourquoi pas, il faut rêver. Nous, on a fait que commencer le schéma, mais après il faut que la suite, il faut qu'il y ait la suite, il faut que ça suive. C'est là, comme je l'ai dit, c'est pas par bâton magique, c'est un travail, il faut un engagement, il faut un sacrifice, il faut qu'il y ait des gens qui s'y mettent. Sans travail, on n'y arrivera pas. Sans engagement, on n'y arrivera pas. Sans sacrifice, on n'y arrivera pas. Nous, on a fait que commencer. En tout cas, je ne dirais pas moi, nous. Les preuves sont là. On a ouvert une école de langue. Il y a beaucoup d'activités que nous avons fait, en tout cas pour honorer notre pays. J'en suis fier. Et j'espère que les initiatives, les idées viendront. Les initiatives continueront d'être matérialisé, c'est toujours pour le bien-être communautaire. Voilà, sans trop de commentaires, sans trop d'arrogance, le peu que je pourrais finalement dire par rapport à ce que nous avons réalisé, à ce qui existe déjà, à ce qui s'est fait. Oui, c'est moi qui vous remercie. On continue de travailler, on reste ensemble. Mes bureaux, l'époque de mon bureau sont toujours ouvertes à tout moment, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup.